Asseyez-vous en Sukhasana, c'est-à-dire que vous êtes assis sur 2 couvertures, 2, 3 couvertures, suffisamment de hauteur selon la flexibilité du bassin. Puis ensuite, vous allez plier vos 2 jambes en Sukhasana, c'est-à-dire que vous allez apporter votre pied gauche sous votre genou droit, à savoir que je montre en miroir. Donc, et vous allez placer votre pied droit sous votre genou gauche. Donc, vous voyez que mes genoux sont même plus hauts que mon bassin. Donc, je vais prendre une couverture supplémentaire de façon à aligner mes hanches avec mes genoux. Voilà. Les hanches et les genoux sont à la même hauteur. Alors vous faites pareil, vous montez vos supports pour avoir cette ouverture du bassin. Voilà. Et puis avec vos doigts, vous allez éliminer les fessiers. Vous allez attraper votre fessier droit, vous allez sortir cette fesse droite vers l'extérieur, à droite comme à gauche. Maintenant, vous devez sentir vos ischions qui sont sur les couvertures. Ces 2 ischions qui sont sur les couvertures permettent d'étirer la colonne vertébrale. C'est-à-dire que vous pressez sur ces ischions et à partir de cette pression, vous étirez le buste en fait. Le buste qui contient la colonne vertébrale. Bien. Vous allez placer vos mains de chaque côté de vos hanches, presser avec vos 2 mains et encore vous allez étirer la colonne vertébrale. Regardez le mouvement des épaules. En poussant les épaules vers l'arrière, vous vous étirez. Vous étirez. Et en même temps, si vous sentez que vos genoux montent, vous les descendez volontairement. Une fois que le buste est bien étiré, vous ramenez, vous écartez vos 2 bras, les doigts très allongés, vous amenez vos mains en Atma Anjali Mudra, le salut indien. Et vous observez le souffle. Relâchez bien les traits du visage. Relâchez les tempes. Relâchez bien la gorge. Relâchez vos yeux. En observant le souffle, laissez la paupière supérieure rejoindre la paupière inférieure. Nous allons faire ensemble 3 fois le son Om, A-U-M, pour ouvrir la séance de yoga. Observe le souffle. Inspire. Observe ton inspiration ample, profonde. Et relâche le visage vers les mains. Puis laisse descendre tes mains sur tes genoux. Inspire, relève le haut du buste, relève le cou, étire le cou, relève la tête. Et tu peux ouvrir tes yeux. Bien, meilleurs vœux à tous et bienvenue à ce cours en ligne. Vous allez changer le croisement de vos 2 jambes. Tendez les 2 jambes et changez le croisement de vos 2 jambes. C'est-à-dire le pied droit maintenant sous le genou gauche et le pied gauche sous le genou droit. Étirez vos 2 bras. Allongez bien encore toute cette colonne vertébrale. Étirez tous vos doigts
tous vos doigts, hein, même en ouvrant hein, les pouces loin des index. Expire et descend. Pose ses mains sur le tapis. Regarde vers l'avant. Pose les mains, regarde vers l'avant et dégage tes épaules. C'est-à-dire que tu vas pousser tes trapèzes loin de tes oreilles. Et puis maintenant, en expirant, tu glisses tes mains vers l'avant avec l'idée d'étirer ton sacrum, ta zone lombaire, ta zone dorsale pour l'arrière. Et puis ensuite, laisse le visage parallèle au sol, détends bien les traits de ton visage. Puis reviens. Change le croisement de tes deux jambes. Tes deux jambes. Cette fois, on va plier la jambe gauche et la jambe droite par dessous le genou gauche. Étire encore tes deux bras. Allez, étire encore tes deux bras à fond, tous tes doigts également. Allonge le buste. Maintenant, on va étirer l'avant du buste. Hein, on va étirer à partir de pubis. Donc, ce que vous allez faire, vous allez presser. Hein, on va le faire ensemble. Vous allez presser avec vos pouces sur le haut de vos cuisses pour laisser descendre ce haut de cuisse pour pouvoir allonger le pubis vers le nombril. Sentez ça. Allongez le pubis. En pressant sur votre haut de cuisse, allonge le pubis et descend. Maintenant, ce pubis, tu vas l'étirer vers le nombril. Puis tu vas étirer ce nombril vers les côtes frontales. Et ensuite, tu poses tes mains. Continue à étirer l'avant du buste jusqu'au sternum. Regarde vers le plafond. Continue à descendre. Laisse descendre tes yeux, ton regard maintenant à l'horizontale. Et ensuite, bascule la tête pour étirer la colonne cervicale. Et la gorge, et la gorge. Allez, étire la gorge vers le menton. Et laisse descendre, laisse descendre, laisse descendre. Si tu peux, touche le sol avec ton front. Si tu peux pas, ce n'est pas le problème. Reste conscient de tes ischions. Hein. Sens tes ischions sur la couverture. Et reviens. Change le croisement des jambes. On va aller sur le côté. Étire tes deux bras. Étire tes deux bras. Étire ta colonne vertébrale avec tes deux bras. Et puis expire, tourne vers la droite. Attrape ton genou droit. Presse avec tes mains sur le tapis et tourne vers la droite. Attrape bien ton genou. Fixe tes deux ischions. Expire et tourne. Allez, tout doucement, fais tourner le ventre. Gauche vers la droite. Reviens au centre. Étire tes deux bras. Pour étirer ton buste, hein, étire tes deux bras. Tourne vers la gauche et attrape ton genou gauche. Presse avec ta main gauche et tourne. Expire, tourne le ventre. Le ventre droit vers le ventre gauche. Fixe tes deux ischions sur tes couvertures et tourne. Reviens au centre. Réétire tes deux bras. Expire, viens vers l'avant et amène tes mains à droite, à gauche, un peu plus loin que tout à l'heure et relâche. Presse avec tes paumes de main et relâche. Observe le souffle. Laisse descendre le dos vers la poitrine. Laisse descendre. Laisse dégonfler le dos vers l'avant, vers la poitrine, vers le sol. À l'expiration, encore une fois, hein, tu inspires, tu gonfles ton dos, tes poumons postérieurs, et à l'expiration, tu laisses descendre ce dos vers le sol. Et reviens. Presse avec tes deux mains et remonte.
Tu mets tes couvertures de côté. On va pratiquer près du mur. Nous allons pratiquer près du mur. Hein, donc, placez-vous près du mur. Et nous allons faire Vrikshasana, la posture de l'arbre. Avant de démarrer, regardez voir. Vous devez, comme on est en cours de niveau 1, vous devez, avec vos mains, bien descendre les fesses vers vos talons. Bien lisser la zone lombaire en lissant les fessiers vers les talons. Bien. Vous allez placer vos pieds sur votre tapis. Vous allez plier vos deux jambes, lisser vos fessiers vers vos talons, vers votre arrière de cuisse. Et ensuite, en gardant les jambes tendues, en amenant le ventre qui remplit la zone lombaire, tendez les jambes. Doucement. Pressez le sacrum, pressez la zone lombaire contre le mur et tendez les jambes. Observe le souffle. Roule tes épaules vers l'arrière et observe le souffle. Encore une fois. Plie tes deux jambes, lisse tes fessiers vers tes talons, presse avec tes pieds, presse avec tes genoux l'un vers l'autre et tends tes jambes. Mais pousse ton sacrum, pousse ton bas du dos et tends tes jambes. Observe le souffle, roule tes épaules vers l'arrière et décolle-toi de mur pour Tadasana, la posture de la montagne. Étire tes bras jusqu'au bout de tes doigts. Regarde à l'horizontale. Presse avec tes deux pieds. Remonte tes rotules vers tes quadriceps. Remonte tes quadriceps vers ton bassin. Les têtes d'épaule loin du sternum. Les bras étirés, les aisselles respirent. Tadasana. La nuque est très longue. La gorge détendue, visage détendu, sommet de tête vers le haut. Observe l'ouverture de la cage thoracique. Et reviens. Vous allez vous placer près du mur pour Vrikshasana. Plie la jambe droite. Attrape ta cheville droite. Presse avec ton pied contre l'intérieur de ta cuisse gauche. Et reste de face. C'est-à-dire que naturellement, ton genou va vouloir aller vers l'avant. Donc, pour éviter cela, tu dois étirer l'intérieur de ta cuisse droite, pousser le genou vers le mur. Même si tu te tiens, tu peux te tenir avec tes doigts à l'arrière. Mais place ta posture, c'est-à-dire presse le bord intérieur de ton pied gauche. Étire ta rotule gauche vers ton quadriceps gauche. Donc la jambe gauche est puissante. Le pied droit maintenant presse contre l'intérieur de cuisse gauche et tu roules ce genou de l'intérieur vers l'extérieur. Posture de Vrikshasana, l'arbre. Préparation. Étire le buste, roule tes épaules vers l'arrière. Et attrape ce pied et reviens. Respire. Ce que tu vas faire maintenant, tu vas te mettre près du mur. On va le faire avec le genou près du mur. Étire ta posture. Place ton Tadasana, la posture de la montagne. Place-toi pas très très loin du mur, mais juste la longueur de ta cuisse. Plie ta jambe droite à nouveau, on reprend. Et si tu peux, donc, moi je vous montre de profil, mais si vous êtes près de votre mur, vous tournez vers le mur. Placez le genou contre le mur, ce qui vous presse cette plante de pied contre la cuisse. Et maintenant, regardez voir, ce que vous allez faire, c'est que vous allez amener ce côté droit vers l'avant. Le buste qui a tendance tout le buste a tendance à aller
vers la droite, mais on va rectifier parce que nous sommes dans un yoga où le corps est aligné. Donc vous rectifiez ce placé de côté droit du buste. Vous l'amenez vers l'avant et équilibré en amenant le côté gauche vers l'arrière. Maintenant, doucement, si vous êtes près du mur, montez ce bras droit, amenez la main droite, paume de main vers la gauche et ensuite, tournez l'intérieur du bras gauche et montez cette main gauche pour étirer les deux mains parallèles. Respire, ne lâche pas l'intérieur, ta plante de pied contre l'intérieur de ta cuisse. Étire, regarde un point fixe et respire. Vrikshasana, n'emmène pas tes épaules. Laisse descendre tes trapèzes, laisse descendre tes omoplates. Garde la conscience du buste aligné. Étire encore tes deux bras et doucement reviens. Bien. On va faire l'autre côté. Vrikshasana, la posture de l'arbre. Reste près du mur. Attrape ta cheville gauche, presse ta plante de pied gauche contre ta cuisse droite. Maintenant, si vous êtes comme moi, dos au mur, vous allez pousser le genou vers l'arrière. L'intérieur de votre genou va glisser vers l'extérieur du genou. Donc toute l'intérieur de votre cuisse gauche s'étire vers le genou gauche. Et en même temps que vous faites ce mouvement, pressez le bord intérieur de votre pied droit, remontez votre rotule droite, remontez votre quadriceps droit et vous avez la sensation de la plante de pied gauche contre cette cuisse interne droite. Maintenant, poussez, puisque vous êtes contre le mur, amenez ce côté gauche vers l'avant. Vous pouvez encore toucher le mur avec vos doigts en coupe inversée. Roulez bien vos épaules vers l'arrière et observez le souffle. Vrikshasana. Respire. Ne lâche pas l'intérieur de ta cuisse gauche vers ton genou gauche vers le mur. L'extérieur de ta cuisse gauche vers ta hanche gauche. Il y a un mouvement intérieur et extérieur revient vers la hanche qui s'absorbe à l'intérieur. Ça c'est un peu plus avancé, c'est pour les élèves de niveau 2 qui pratiquent avec nous. Allez, encore une fois, l'intérieur de cuisse vers le genou, l'extérieur de cuisse vers la hanche. Ok? Relâche. On va se mettre cette fois le genou contre le mur. Donc je vous montre de dos. Je plie ma jambe. Je place mon pied au sol en fonction de la longueur de ma cuisse. Je place mon genou contre le mur. Je monte mon bras. Donc mon genou étant fixé, je monte mon bras gauche et je viens ramener tout mon bras droit vers mon bras gauche. Et je permets au buste gauche de tourner vers l'avant, d'aller vers l'avant. Je pousse le côté gauche de mon buste vers l'avant, je recule mon côté droit vers l'arrière. Tendez vos bras, regardez à l'horizontale, dégagez vos épaules et tendez vos bras. Et revenez. Tadasana. Reprends ton Tadasana. Les deux pieds ensemble, rotule remontée, les quadriceps remontés vers le bassin, tes épaules roulent vers l'arrière et tire tes deux bras. Tadasana. Observe le souffle. Pense à tes fessiers. On ne reprend pas le travail contre le mur, mais tes fesses doivent descendre vers les talons. Bien. On va faire le Garudasana préparation.
Vous allez plier votre jambe gauche par-dessus la cuisse droite, qui monte toujours en miroir, et je viens encercler, avec mon pied gauche le mollet droit. Je descends. Le bassin est en place, aligné, droite et gauche. Le buste est étiré. Je suis contre le mur, je ne risque pas de tomber. J'observe le souffle dans cette posture de Garudasana. Mettez vos mains sur vos hanches, qui vous aide à pousser vos épaules vers l'arrière. Et on revient doucement. Change de côté. Cuisse droite. La cuisse par-dessus la cuisse gauche. Plie tes deux jambes. Viens chercher ce pied pour encercler le mollet gauche. Descends le sacrum contre le mur, comme tout à l'heure. Bascule du bassin. Pousse ton sacrum contre le mur. Reste. Observe. Ouvre la cage thoracique. Chaque fois que tu es dans une posture difficile ou que tu te sens difficile, observe ton souffle. Observe ton souffle, observe la posture, qu'est-ce qui se passe et reviens. Tadasana. Reprends ton Tadasana, place tes deux pieds, remonte tes rotules, remonte bien tes quadriceps, roule tes épaules vers l'arrière. Bien, respire. Bien, nous allons faire les bras de Garudasana, l'aigle. Maintenant, nous allons placer le bras droit par-dessus le coude gauche. Le coude droit par-dessus le coude gauche. Vous écartez vos deux bras, placez le coude droit sur votre coude gauche. Écartez vos avant-bras et rapprochez les mains. Je montre de profil. Vous devez avoir les épaules qui descendent, les coudes montent et les mains face à vous, comme deux flammes, deux flèches. Observe. Respire. Observe comme tu as fait. Ouvre ton cage thoracique supérieure. Laisse descendre tes fessiers. Tu es en Tadasana avec les bras de Garudasana. Relâche, on va changer de côté. Déjà, ouvre ton haut de cage thoracique. Pense à ton coccyx qui rentre à l'intérieur du corps et change tes bras. On avait mis le bras droit, maintenant nous allons mettre le coude gauche. Coude gauche sur coude droit, les bras écartés et rapproche les mains. De profil, laisse descendre tes épaules. Laisse descendre tes épaules. Monte tes coudes à hauteur de tes épaules. Allonge tes doigts. Et observe le souffle. Et reviens. Tadasana. On fait les deux en même temps. Et on passe la cuisse gauche par-dessus la cuisse droite. On encercle le mollet avec le pied. Laisse descendre les cuisses. Roule bien tes épaules vers l'arrière. Et change de bras. Le bras, tu peux rester contre le mur, tu peux. Le bras droit. Par-dessus le bras gauche, les coudes se croisent et les mains s'ajustent, l'une vers l'autre, comme des flèches. Regarde à l'horizontale et respire. Garudasana complet. Laisse descendre tes épaules. Doucement reviens. Si c'est trop difficile, fais soit les jambes, soit les bras. Change de côté. Cuisse droite par-dessus la cuisse gauche. Encercle ton mollet. Reste près du mur pour te tenir. Ouvre bien le haut de cage thoracique.
Et maintenant, ses bras gauche dessus. Tire tes coudes vers le haut, épaules vers le bas. Et doucement reviens. Reste près du mur. Plie tes deux jambes, bascule ton bassin, presse ton sacrum. Presse ta zone lombaire. Roule tes épaules, presse tes omoplates vers ta poitrine. Et étends les jambes. Et respire. Serre le souffle. Bien, regardez voir. Nous allons faire Gomukhasana en Tadasana. Je vais montrer le profil. Vous allez descendre votre bras droit. Je montre, là pour l'instant je suis, voilà, si je me mets là, c'est mon bras droit. Donc je montre de dos. Vous descendrez votre bras droit en descendant l'épaule droite, en allant chercher le coude droit avec votre main gauche et en faisant monter la main entre vos deux omoplates, contre la colonne dorsale. Vous êtes en Tadasana, c'est-à-dire les pieds sont au sol, les rotules remontées, les quadriceps remontés, et vous pressez ce dos des mains droite contre la colonne. Puis vous allez monter votre bras gauche. Le bras gauche interne, coude gauche interne, vers le haut et vers l'arrière. La main vers l'arrière, plier au niveau du coude et venir saisir vos doigts. Et observe. Si tu saisis bien, tu enroules tes doigts et tu fais pousser le coude vers le haut supérieur et vers l'arrière, pendant que tu descends le coude inférieur vers le sol et contre le buste. Et tu es en Tadasana. Allez-y, faites la posture Gomukhasana, la posture de la tête de vache avec les bras. Continuez à respirer du côté droit en poussant votre épaule droite vers l'arrière, la tête d'épaule droite vers l'arrière, le dos de main droite contre la colonne dorsale. Observez ce qui se passe au niveau de respiration. Ouvrez la cage thoracique à droite avec ce mouvement. Le côté gauche est très ouvert, mais vous poussez en permanence le coude gauche vers le plafond et vers l'arrière. Et relâchez. Bien sûr, si vous ne touchez pas vos doigts, pas de souci. Vous prenez une sangle, une ceinture, ce que vous avez sous la main, et vous allez placer cette fois votre bras gauche. Donc vous étirez ce bras gauche, vous descendez le coude gauche et vous montez le dos de main contre la colonne dorsale. Puis vous allez monter le bras droit, pousser l'intérieur du coude droit vers l'arrière, et si vous n'avez pas la possibilité de tenir vos mains, vous saisissez une ceinture, une corde, quelque chose pour faire le lien entre les deux mains. Et vous progressez, c'est-à-dire qu'on mange cette ceinture pour progresser dans la posture. À savoir que votre coude droit va vers le plafond et que votre coude gauche descend vers le sol. En Tadasana, vous allez bien, si vous attrapez les doigts, serrez bien vos doigts les uns avec les autres, montez ce coude supérieur et descendez le coude inférieur. Maintenant, observe ton souffle du côté gauche et respire.
Laisse ouvrir la cage thoracique à gauche, sous l'aisselle gauche, en poussant cette tête d'épaule gauche vers le mur, puisque tu es contre un mur, vers le mur. Le côté droit est très ouvert. Toute la cage thoracique est déployée, les côtes sont déployées. Donc observe et reviens doucement. Bien, tu vas t'installer dans Adho Mukha Svanasana, mais pour cela, tu vas placer un Virasana, c'est-à-dire que tu vas t'asseoir sur tes talons. Si tu as un souci avec tes genoux, que tu as une couverture, tu places une couverture entre tes cuisses et tes jambes. Je te montre de profil. Regardez-moi. Je vais montrer de profil. Tiens, c'est tout. Vous voyez, vous pouvez placer une couverture entre vos mollets et vos cuisses. Laissez le buste bien s'étirer. Les épaules, allez vers l'arrière, écartez vos clavicules vers votre tête d'épaule. Vous allez observer que ainsi vous allez pousser vos omoplates vers votre poitrine avec ce mouvement. Ça vient tout seul. Les clavicules vers les têtes d'épaule. Là, les omoplates s'élargissent et peuvent se presser vers la poitrine. Bien, maintenant, vous allez placer vos mains sur le sol, écartez vos genoux, regardez vers l'avant, recourbez vos orteils. Nous allons faire la posture du chien tête en bas. Pressez avec vos mains, pliez vos jambes, montez le bassin, laissez descendre la tête vers le sol, montez le bassin en tendant vos jambes. Observe le souffle. Petit à petit, descends tes talons vers le sol. Laisse descendre ta tête aussi vers le sol. Et presse avec tes mains, fort, vers le sol. Tous les doigts sont bien écartés. Presse avec tes mains et laisse descendre la nuque et la tête. Observe ton souffle. Rentre tes rotules. Ça veut dire que tu vas remonter tes rotules vers tes quadriceps, ouvrir l'arrière de tes genoux, et avec tes mains, tu vas presser avec tes mains et tu vas rentrer tes coudes extérieurs vers l'intérieur du coude. Encore relâche la tête. Et tu vas marcher vers tes mains, doucement. Une main, une autre, une main, une autre. Et laisse descendre. Place tes mains. Laisse descendre ta tête. Relâche et descends. Si tu n'arrives pas à baisser le buste, à allonger le buste vers le bas, regarde ce que tu fais. Tu vas faire la demi-posture. Tu es près du mur. Tu places tes doigts à la hauteur à peu près de ton bassin, un peu plus haut. Tu presses avec tes doigts contre le mur et tu vas t'étirer. C'est extraordinaire, c'est une posture extraordinaire qui s'appelle Ardha Uttanasana. C'est la même posture que je viens de faire, mais la moitié de posture. Donc tu places tes doigts contre le mur, les jambes sont très très fermes, tu remontes tes rotules vers tes quadriceps et tu vas t'étirer. Les bras sont étirés parce que les pointes de coude sont rentrées. Les jambes sont étirées parce que les rotules ouvrent l'arrière du genou. C'est-à-dire que tu pousses tes rotules vers le haut, vers les quadriceps vers le bassin, le haut de cuisse loin du mur. La nuque longue. Comme tout à l'heure, la première posture qu'on a faite, ton visage est parallèle au sol. Respire, laisse descendre la poitrine et marche vers le mur et reviens. Bien, nous allons pratiquer près du mur pour les postures debout. Donc tu vas...
Si tu as le matériel de yoga avec les briques, et ben tu prends tes briques. Sinon, tu vas attraper ton mollet. On va partir. Nous n'allons pas sauter dans ces postures près du mur. On part de Tadasana. Roulez bien vos épaules vers l'arrière. Écartez vos deux pieds. Il y a un pied qui est vers le mur. Le pied gauche est vers le mur et le pied droit décalé du mur de 10 à 15 cm. Tu vas rouler tes épaules vers l'arrière et étirer tes deux bras. Maintenant, tu observes le souffle. Tu observes que les bras qui s'étirent à droite comme à gauche ouvrent cette partie de sternum. Ouvre les clavicules. Ouvre les aisselles. Ouvre les côtes supérieures. Maintenant, tu gardes tes jambes très très étirées. Les rotules sont remontées comme précédemment. Et tu vas descendre en étirant le côté droit. Et tu vas basculer vers Utthita Trikonasana, la posture du triangle. Maintenant, si tu peux, soit contre le mur, de façon à travailler cette posture bien alignée. Le pied avant, le pied droit presse le mur, le bord extérieur de pied gauche, bord intérieur de pied droit presse le sol, le bord extérieur de pied gauche presse le sol aussi. Et puis tu vas voir que le bassin va basculer. Tu creuses ton aine frontale droite et tu bascules ton bassin. Tu bascules ton bassin. Ta hanche gauche monte et ta hanche droite, ton aine là se creuse et tu vas descendre ta main au sol et monter l'autre bras. Et respire. Regarde à l'horizontale pour commencer. Et maintenant, tu vas pousser l'épaule gauche vers le mur, éloigner l'épaule droite du mur. Étire le bras supérieur et reviens. Change de côté. Rentre ton pied droit, déplace toute ta jambe gauche vers la gauche. Le pied est vers la gauche, le genou aussi, la cuisse aussi. Et je veux presser sur mon bord extérieur de pied droit et pousser la main droite interne vers l'externe. Maintenant, avant de démarrer, je contrôle mon bassin aligné. J'étire mes deux bras. Mes rotules sont remontées vers mes quadriceps et je vais descendre dans Utthita Trikonasana, la posture du triangle à gauche. Tête dans le mur, bras dans le mur, l'épaule gauche loin du mur. Pour l'instant, vous regardez à l'horizontale et vous respirez. Ma hanche droite monte pendant que ma cuisse gauche rentre dans le bassin gauche. Observe ça. Si tu as une brique, pose ta main sur ta brique. Repousse ta brique avec ta main et monte ton bras supérieur. Observe le souffle. Et reviens. Assis de pied. Et sans sauter, reviens dans Tadasana. Observe. Observe la légèreté du retour de Utthita Trikonasana. Si tu as envie, tu peux fermer tes yeux pour apprécier le retour de cette posture. Mais tu restes dans Tadasana, à savoir que tes pieds, une conscience de pied sur le sol, tes rotules sont remontées, tes quadriceps sont remontés, tes têtes d'épaule ouvrent au haut de ta cage thoracique et tes bras sont étirés. Tes bras tirent tes trapèzes vers le sol, vers le bas. Allez, encore une fois.
Utthita Trikonasana à droite. Tu rentres ton pied gauche, toute ta jambe droite. Toute ta jambe droite est à droite. Écarte tes deux bras. Expire, bascule le bassin. La cuisse droite rentre dans le bassin pendant que la hanche gauche monte. Le bassin bascule, tu descends ta main et tu montes ton bras supérieur. Utthita Trikonasana, les jambes très étirées. Allez, les rotules remontées, les quadriceps vers le bassin, le buste droit vers la caméra et le buste gauche vers le mur. Et on regarde la main levée. Observe, si tu as une brique, une main sur la brique, repousse ta brique pour bien étirer ton côté droit vers la droite et vers l'avant. Inspire et reviens et change. Posture du triangle. Étire tes deux bras, laisse descendre tes épaules et bascule. Allez, bascule le bassin. Toute ta cuisse gauche rentre dans le bassin et ta hanche droite monte pendant que ta cuisse gauche rentre. Tu peux ainsi, ça te donne un point d'appui, tu peux ainsi étirer tout ton côté gauche, attrape ta brique ou attrape ta cheville et monte le bras supérieur. Allez, la tête vers le mur, l'omoplate droite vers le mur, l'omoplate gauche loin du mur. Regarde le pouce, la main levée. Les jambes sont très étirées. Observe le souffle dans la posture. Toute la posture respire. Inspire et remonte. Place tes deux pieds et Tadasana. Comme tout à l'heure, plie tes deux jambes. Je monte de profil. Plie tes deux jambes, pousse ton sacrum contre le mur. Roule tes épaules vers l'arrière et presse, ventre vers le bas du dos. Remplis le creux de bas du dos et tends tes jambes. Reviens. Nous allons faire un posture de guerrier 2. Place tes pieds vers la... Pied droit vers la droite, pied gauche rentré. Le buste aligné avec ton bassin. Et puis maintenant, tu vas plier, place tes mains sur tes hanches, plie ta jambe droite. Plie ta jambe droite. Descends cette cuisse droite à l'horizontale. Étends tes deux bras. Regarde au-dessus de ta main droite et étire le bras gauche vers la gauche. Encore, expire et tire le bras gauche vers la gauche et observe le souffle. La cage thoracique est bien ouverte, le sternum est ouvert dans cette posture. La conscience est dans le haut de cuisse qui doit descendre, cette partie qui doit descendre. Inspire et reviens. Change de côté. Rentre ton pied droit, déplace toute ta jambe gauche à gauche. Avant de plier ta jambe gauche, observe l'alignement de tes deux épaules avec tes deux hanches. Et plie ta jambe gauche. Laisse descendre ta racine de cuisse gauche. Garde ta jambe droite très étirée avec la rotule droite qui est très remontée vers le quadriceps droit, qui te donne de la force. Pour plier cette jambe gauche, tourne la tête, regarde au-dessus de ta main gauche. Comme tout à l'heure, laisse aller ce genou gauche vers le mur. L'intérieur de ta cuisse gauche vers l'intérieur de genou gauche et l'extérieur de cuisse vers la hanche.
Et reviens. Place les deux pieds et Tadasana. Observe le souffle. Observe l'allongement de ton buste. Observe la détente du cerveau. Bien. On va partir de cette posture de Virabhadrasana 2 pour faire Utthita Parsvakonasana, posture du grand étirement que nous ferons 2 fois. Donc nous ne sautons pas, placez vos pieds près des murs, pied gauche rentré, pied droit à 15 cm du mur, les 2 fessiers vers le mur, les épaules vers le mur aussi, omoplate contre le mur. Maintenant, expire, étire tes 2 bras. Puis doucement, plie ta jambe droite. Comme tout à l'heure, même départ de posture. Mais là, nous allons basculer, c'est-à-dire nous allons creuser, hein, comme tout à l'heure. Toute la cuisse vient vers le bassin qui bascule et qui amène la hanche gauche vers, je prends une brique, mais je peux aussi attraper ma cheville. Hein. Je peux attraper ma cheville. Je monte, vous montez le bras gauche. On fera en 2 fois. Ce que vous allez faire, vous allez placer votre main gauche sur votre hanche gauche. Observez cette hanche qui monte pendant que la cuisse droite vient vers le bassin. Roule cette épaule gauche, regarde le plafond. Respire. Laisse descendre cette cuisse droite. Et reviens. Tends cette jambe et remonte. On va faire de côté. Utthita Parsvakonasana, à gauche, posture du grand étirement. Avant de démarrer, observe bien ton alignement, les hanches, les épaules, le bord intérieur de ton pied gauche. Prends ton temps pour bien te préparer à ces postures. Bien. Maintenant, on va garder nos mains sur nos hanches, plie ta jambe gauche. Allez, laisse descendre cette racine de cuisse. Pense à ton intérieur de cuisse qui va vers le genou pendant que ton extérieur de cuisse vient vers ta hanche. Puis tu rentres cette cuisse externe de ta hanche et tu bascules. C'est-à-dire que tu fais monter ta hanche droite, tu allonges ton côté gauche et tu peux mettre ta main soit sur ta cheville, soit au sol, soit sur une brique à l'arrière. Mais ce que l'on cherche, n'avait peut-être pas de brique. Ce que l'on cherche, hein, c'est à rentrer l'extérieur de cuisse gauche vers la hanche gauche, à monter cette hanche droite et à rouler l'épaule vers l'arrière. Observe le souffle, respire dans la posture. Nuque longue. Regard à l'horizontale. Gorge détendue. On est comme assis sur l'arrière de cuisse. Garde cette jambe ferme. La jambe droite très ferme. Et reviens. Remonte. Tadasana. Rapproche tes 2 pieds. Laisse descendre tes fessiers. Décolle du mur et installe Tadasana. Posture dite de la montagne. Entre 2 postures, repos en Tadasana. Allez, encore une fois, cette fois nous allons placer les bras, écarte tes 2 pieds. Tourne toute ta jambe droite à droite. L'équilibre entre les épaules et le bassin. Place tes bras à l'horizontale. Plie ta jambe droite. Le genou au-dessus de la cheville. Le genou droit au-dessus de ta cheville droite, les orteils bien détendus. Maintenant, tu vas allonger tout ton côté
Tout à partir de la hanche. Tout le côté droit s'étire, s'allonge, descend ta main soit au sol, soit sur une brique, soit attrape ta cheville à l'avant. Monte le bras supérieur. Observe le souffle. Tourne ce bras vers la droite. Étire-le. Reste contre le mur. Expire et descends. Descends le bras droit, gauche et regarde le dessous de ce bras. Mais roule, hein, amène le côté droit vers l'avant, le côté gauche vers le mur. Inspire, reviens. Change de côté. L'alignement, les épaules, le bassin. C'est une base pour vraiment bien respirer. Avec cette conscience d'alignement de tout ton buste, bassin, épaules. Cage thoracique qui se déploie. Écarte tes deux bras. Encore. Élargis le sacrum jusqu'au bout des doigts. Plie cette jambe gauche. Laisse descendre le haut de ta cuisse vers l'arrière de cuisse. Le genou vers l'arrière. Allonge tout ton côté gauche, bascule ton bassin, fais monter le côté droit, rentre la cuisse gauche vers externe, vers la hanche, monte le bras supérieur, tourne le bras vers la gauche, étire ce bras, tête vers le mur, n'oublie pas, tu es contre le mur, expire et descends. Allez, tout votre côté gauche de buste vers la caméra et le côté droit vers le mur. Allez, Utthita Konasana, posture du grand étirement. Si vous avez placé votre main comme moi au niveau de cheville, vous poussez avec votre coude le genou vers le mur. Et ainsi, vous pouvez tourner le buste. Prendre cette pointe de coude et reviens. Bien, rapproche tes deux pieds, Tadasana. Ferme tes yeux, observe ton souffle si tu es près du mur. Touche le mur. Pousse les épaules vers l'arrière. Quand tu touches le mur, tu emmènes tes épaules vers l'arrière. Pousse ton sommet de tête vers le plafond. Comme tout à l'heure. Place tes deux pieds à 10-15 cm du mur. Plie tes jambes. Bascule ton bassin. Pousse ton sacrum dans le mur. Pousse ta zone lombaire vers le mur. Les épaules aussi. Et glisse. Glisse en tendant tes jambes. Et respire. Garde ta tête contre le mur. Observe le souffle. Détends bien ton diaphragme dans toutes les observations de respiration. Détends le diaphragme. Bien, et reviens. Nous allons faire la Prasarita Padottanasana. D'abord, vous allez écarter vos deux pieds. Pied droit et pied gauche à la même hauteur, sur la même ligne. Puis vous allez étirer vos deux bras. Basculez vers l'avant, doucement. Soyez pas trop près du mur, sinon vous allez chuter. Basculez vers l'avant, regardez vers le haut. Maintenant, vous devez avoir la conscience de votre bord extérieur de pied qui presse le sol. Vos malléoles internes qui poussent vers l'externe. Comme ça, vous avez vos chevilles qui s'affinent, qui montent. Votre bord extérieur de pied presse le sol, votre malléole interne presse vers l'externe. Vous pressez avec les bouts de vos doigts, vous dégagez bien vos épaules, vous tendez vos jambes. Alors les jambes tendues, c'est les rotules qui remontent, c'est les quadriceps qui remontent vers le bassin.
et qui donne la possibilité au pubis de s'étirer, de s'allonger. Maintenant, vous allez marcher avec vos mains. Placez les mains loin. Et si vous pouvez, relâchez la tête vers le sol. Peut-être elle ne va pas toucher le sol, ce n'est pas un souci. Mais tendez les jambes, poussez votre haut de cuisse vers l'arrière de cuisse, laissez descendre la tête vers le sol, les bras sont vers l'avant. Ce n'est pas la posture classique de Prasarita Padottanasana. C'est pour étirer toute la colonne vertébrale en tendant les bras, en tendant les jambes, en tendant, en étirant la nuque. Bien, marchez avec vos mains, mettez vos mains sous vos épaules, les doigts bien ouverts. Si vous avez un petit coup d'œil, observez les doigts qui s'ouvrent, ça c'est toujours agréable pour vos mains, vos paumes de main, tous vos doigts, vos poignets également. Les coudes se regardent. Puis maintenant, en tendant bien vos jambes, c'est-à-dire en poussant les mollets vers vos talons, en remontant vos rotules, en remontant vos quadriceps, vous allez expirer, monter l'arrière de cuisse vers les ischions, monter les ischions vers le plafond, laissez descendre la tête au sol. Si vous êtes contre le mur, placez vos avant-bras contre le mur, les mains contre le mur, poignets contre le mur, avant-bras contre le mur et la nuque peut descendre. Peut-être que vous êtes comme ça et vous êtes bien. Si vous ne touchez pas le sol avec votre sommet de tête, c'est pas un souci, laissez tomber la nuque, laissez tomber la tête. Ne retenez pas. Et si vous avez vos avant-bras contre le mur, pressez avec vos avant-bras contre le mur, les coudes contre le mur, biceps vers vos épaules, triceps vers les coudes. Allez, les bras très puissants, les jambes très puissantes. Et là, vous allez revenir. Placez vos mains sur les épaules. Vous allez juste remonter sans chuter. Placez les deux mains. Rapprochez vos talons et relâchez. Tadasana. Respire. Bien, nous sommes dans un niveau 1, mais je vais montrer quand même préparation à Shirshasana. Et les élèves qui font Shirshasana avec moi, montez en Shirshasana, vous avez 5 minutes de Shirshasana. Allez-y, montez en Shirshasana. Posture sur la tête. Bien. Pour les élèves qui commencent la vidéo avec moi, regardez voir. Nous allons faire une préparation à Shirshasana. Placez un tapis. Vous allez placer un tapis près du mur. Vous allez poser, je vous montre de profil, vous posez le coude sous vos épaules, largeur de vos épaules. Vous allongez vos avant-bras et vous croisez vos doigts. Posez les coudes sous vos épaules, vous allongez vos avant-bras, vous pressez vos poignets contre le sol et vous croisez vos doigts. Les pouces en contact, ongle supérieur sur ongle inférieur. Bien, maintenant vous allez presser avec vos avant-bras, tendre vos jambes. Montez vos épaules, pressez avec vos avant-bras, ne posez pas la tête. Ne posez pas la tête, vous pressez avec vos avant-bras, vous levez la tête, vous levez les épaules, mais surtout pressez vos avant-bras, marchez quelques centimètres, pressez vos avant-bras, montez vos épaules et revenez. Écartez vos genoux. Restez, les personnes qui montent en Shirshasana, restez posture sur la tête, faites une belle posture. Alignez. Maintenant, les élèves débutants, respirez, posez le front, les mains
écartez et revenez. Encore. Vous allez vous mettre encore près du mur. Posez les coudes sous vos épaules. Allongez vos avant-bras. Croisez tous vos doigts, les pouces l'un sur l'autre. Pressez avec vos avant-bras. Posez le sommet de tête. Maintenant, tendez vos jambes. Marchez vers le mur. Pressez avec vos avant-bras et revenez. Allez, encore une fois. Pressez avec vos avant-bras. Posez le sommet de tête. Tendez vos jambes. Marchez avec vos pieds. Touchez le mur avec votre dos. Essayez de monter une jambe. Revenez. Montez une autre jambe. Et revenez. Reculez. Écartez vos deux bras. Posez le front et relâchez. Serre le souffle. Les élèves qui sont débutants, asseyez-vous sur vos talons confortablement, roulez vos épaules vers l'arrière et détendez. Fermez vos yeux, observez le souffle. Les élèves qui sont en Shirshasana, pressez bien avec vos avant-bras. Montez vos épaules vers le plafond. Absorbez les omoplates vers votre poitrine. Étirez bien. Placez le bassin au-dessus de vos épaules, les hanches au-dessus des épaules. Le coccyx est rentré, les jambes sont très étirées. Rotule bien absorbée. Et puis vous allez redescendre. Si vous redescendez les deux jambes tendues, vous pouvez vous arrêter un petit moment en Urdhva Paschimottanasana, les jambes étirées parallèles au sol et redescendez. Non, c'est pas Urdhva Paschimottanasana. C'est les jambes à l'équerre. Les jambes sont étirées parallèles au sol et vous redescendez les pieds au sol et vous étirez vers l'avant. Bien, tout le monde va s'étirer vers l'avant. Présent, écartez vos deux genoux et étirez les bras vers l'avant. Vous allez, tout le monde, écarter les deux pieds, recourbez vos orteils, pressez avec vos mains, montez dans Adho Mukha Svanasana, relâchez la nuque et la tête. Relâchez bien la nuque et la tête, étirez-vous. Allez, pressez avec vos mains et reculez le buste vers les jambes et les jambes loin du buste. Expire. Les omoplates vers la poitrine. Je monte le profil. Pressez vos omoplates vers votre poitrine. Amenez la poitrine vers les cuisses. Avec vos cuisses, fouillez la poitrine, poussez ces cuisses vers l'arrière. Et revenez. Bien, vous allez vous installer. Soit vous faites Sarvangasana, à ce moment-là, vous posez vos 4 couvertures sur le sol. Soit vous êtes débutant avec moi, vous allez prendre une couverture et on va s'installer. Soit vous avez une couverture. Vous allez prendre 2 couvertures comme ceci. Les personnes qui font Sarvangasana, prenez votre sang, 4 couvertures, montez en Sarvangasana, bien 5 minutes. Les élèves débutants, vous allez prendre, on est toujours contre le mur,
Vous prenez 2 couvertures comme ceci. Couvrez-vous parce qu'on ne va pas beaucoup bouger à présent. Donc remettez vos petites vos manches. Regardez voir. Vous allez placer 2 couvertures comme ceci. Bien sûr, si vous avez un bolster, c'est bien de placer un bolster également. Mais si vous êtes débutant, placez vos 2 couvertures. Placez-vous toutes les fesses contre le mur. L'épaule au sol. Repoussez vos fesses contre le mur. Et montez. On ne va pas s'arrêter à 90 degrés. C'est pas tout à fait vu par le Rita Karani parce qu'on n'est pas sur un support trop étiré les 2 bras. Pour démarrer, tendez vos 2 jambes. Plaquez l'arrière de cuisse, l'arrière de genou, l'arrière de cheville contre le mur. Étirez vos 2 bras. Et ensuite relâchez. Vous pouvez écarter vos 2 pieds et relâcher vos bras. Fermez vos yeux et détendez. Allongez. Peut-être que vous avez le menton qui est en train de monter vers le plafond. Pour éviter ça, vous allez attraper avec vos 2 mains la base de votre crâne et vous allez l'étirer très très fort vers l'arrière. Et relâchez. Vous pouvez mettre vos mains sur votre ventre et observez le souffle. Garde cette inclinaison de visage vers le menton. Ça veut dire que le front veut descendre vers le nez veut descendre vers la bouche veut descendre vers le menton. Et le menton veut descendre vers le sternum. Une posture où les jambes sont en l'air, où le bassin est parallèle au sol, le ventre se relâche, les organes descendent. Vous qui êtes en Sarvangasana, restez en Sarvangasana. Laissez les épaules bien sur vos couvertures. Les coudes sont parallèles entre eux, à la hauteur de vos épaules. Et vous montez vos jambes vers le plafond. Étirez-vous. 5 minutes de Sarvangasana. Nous qui sommes contre le mur, les jambes étirées vers le plafond, relâchez bien le sacrum. Laissez bien le sacrum s'étaler là, sur le sol ou sur des couvertures. Laissez s'étaler le sacrum. Laissez s'étaler les organes, le ventre descendre. L'arrière de cuisse contre le mur, les genoux contre le mur, les mollets contre le mur. Les épaules au sol. Omoplate, bien étalée. Les élèves qui sont en Sarvangasana, vous allez descendre en Halasana, c'est-à-dire jambes tendues, essayez de descendre jambes tendues. Posez vos pieds à l'arrière de votre tête. Ce que vous allez faire, vous allez tendre vos bras, croisez-vous tous les doigts, tendez tous vos doigts et poussez. En tendant vos bras, vous allez laisser descendre les pouces vers le sol, tendre vos bras vers l'arrière de votre dos. Nous allons glisser vers l'arrière. Nous glissons vers l'arrière et vous allez croiser, comme en début de séance, croisez vos jambes en Sukhasana, les pieds sous vos genoux. Relâchez bien le ventre. Laissez l'intérieur de cuisse aller vers l'intérieur de genou. Relâchez bien le ventre. Les élèves qui sont en Halasana,
Serrez les pieds à l'arrière de la tête, les bras tendus de l'autre côté du dos. Vous allez retirer votre sangle et revenir tout doucement, en tenant bien votre dos. Nous allons changer le croisement de nos deux jambes. Bien sûr, les élèves qui reviennent de Salamba, Savandasana, vous allez glisser vers l'arrière, au-delà de vos couvertures. Même très loin de vos couvertures, vous allez croiser les jambes comme nous faisons là en Sukhasana. Croisez vos jambes en Sukhasana. Et nous allons, tout le monde, rapprocher vos deux genoux, tournez sur le côté et installez-vous en Shavasana. Ça veut dire que vous vous allongez avec une petite couverture sous le cou et la tête. Installez-vous en Shavasana. Il y a toujours Shavasana à la fin d'une pratique de yoga. C'est le moment de la relaxation. Donc, on doit être très très confortable. Alors, ce que vous pouvez faire, vous placez une petite couverture sous le cou et la tête. Et regardez voir. Si vous avez une autre couverture, c'est bien pour les élèves qui ont plusieurs couvertures. Après, quand on apprécie ce yoga, on s'équipe un peu de matériel. C'est agréable. Regardez voir. Vous allez poser une petite couverture sous vos cuisses. Donc, vous installez en Shavasana en tendant le buste, en étirant le buste vers l'arrière, en pressant vos mains, vous étirez votre buste, vous placez la couverture sous votre nuque, pas sous vos épaules, seulement sous votre nuque, bien allonger la tête loin de nos épaules, et ensuite, en raclant le sol, on tend une jambe, on tend l'autre, et cette petite couverture sous le haut de cuisse va nous détendre le ventre, le nombril, le bas du dos. Et vous relâchez vos bras de chaque côté. Vous allez prendre conscience de la détente de votre visage. Restez en Shavasana. Relâchez bien le visage. Tous les traits du visage. Relâchez la gorge. À l'arrière, relâchez la nuque. Relâchez bien vos deux épaules. Laissez descendre les épaules et relâchez à l'arrière vos deux omoplates. Essayez d'avoir cette sensation d'une omoplate qui s'étale, qui se relâche, qui touche le tapis, qui se détend. Et à partir de vos épaules droites, vous relâchez le bras droit, le coude droit, l'avant-bras droit, le poignet et la main droite. À partir de votre épaule gauche, vous allez relâcher le bras gauche, le coude, l'avant-bras, le poignet et la main gauche. Puis vous prenez conscience de votre sacrum, vous étalez le sacrum comme vous avez étalé les omoplates, vous étalez le sacrum sur le sol, bien à plat. Et vous relâchez la hanche droite, cuisse, genou, mollet, cheville et pied droit. Puis vous relâchez à partir du sacrum de la hanche gauche, vous relâchez la cuisse, le genou, la jambe, cheville et pied gauche. Vous laissez descendre
Hein, les organes du petit bassin, vous les laissez descendre vers le sacrum. Laissez descendre le nombril. Prenez conscience de votre souffle en Shavasana. Prenez conscience de la détente de tout le corps, depuis le sommet de tête jusqu'au plan du pied. Observez le souffle à travers vos deux narines. Détendez bien vos oreilles. Détendez bien la peau du visage. Détendez la gorge. Laissez la langue descendre vers le palme inférieur. Relâchez vos yeux. Paupières supérieures sur le globe oculaire. Laissez descendre des yeux vers le sol. Relâchez bien la peau du front, relâchez vos tempes. Puis détendez tout le cuir chevelu, depuis le front jusqu'à la base du crâne. Détendez bien tout le cuir chevelu. Bien, vous allez prendre une respiration plus profonde. Ramenez vos mains vers la poitrine, vers le ventre. Délicatement pliez une jambe, pliez l'autre jambe. Tournez sur le côté. Tournez sur le côté droit. Restez sur le côté droit un petit moment, sans bouger. Observe ton souffle. Et puis en pressant avec ta main droite sur le sol, pressant avec ta main gauche, remonte en position assise. Sukhasana, Virasana, assieds-toi. Nous allons nous remercier pour cette belle pratique. Rapproche tes paumes de main avec Manjali Mudra. Puis, sincèrement, relâchez le visage vers les mains. Et vous remercier pour cette pratique. Et nous allons remercier aussi nos enseignants de yoga, nos maîtres, Pekayasa Yoga. Relâche tes mains sur tes genoux, relève ta tête. Et je vous dis à bientôt. Merci bien pour votre pratique.